Tu m'entends Hello. bien? Ouais, je t'entends très bien. Je sais pas si tu m'entends bien. Oui, oui, je t'entends aussi. Ok, Normalement, il n'y a parfait. pas d'écho. Ça va. Bah, je suis très content du coup que tu aies accepté mon invitation et que tu puisses du coup nous partager un peu tes sons et enfin ton parcours et ton évolution dans le monde de la musique. Bah écoute, merci beaucoup, plaisir partagé. Merci beaucoup de l'accueil et je suis très pressé de répondre aux questions et d'échanger avec toi, hein. Bah, on va commencer par le commencement pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, pour ceux qui me connaissent pas, moi je m'appelle Dox. Je fais de la musique depuis plus de 10 ans. Ce qui m'a fait connaître, c'est un peu les sons sad rap, Lofi, que j'ai sorti à partir de 2017 jusque 2021. Et voilà. Et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi c'est Yann encore, je suis créateur de contenu sur Brut, sur TikTok et sur pas mal de réseaux. Et je fais des interviews de personnalités publiques, mais également d'artistes sur l'application de Brut officiel. Voilà, voilà. Comment est-ce que tu qualifies? Bah, du coup, tu as déjà qualifié tes sons, mais est-ce que tu peux nous expliquer, parce que pour ceux qui ne comprendraient pas forcément ces termes? Moi je fais des musiques qui parlent essentiellement d'amour sous toutes ses formes, c'est-à-dire de l'amour quand on est triste, de l'amour quand on est joyeux, de l'amour quand c'est un amour qui n'est pas partagé, de toutes ces choses qu'on peut vivre au cours de notre vie, tout simplement, mais vraiment beaucoup sur le thème de l'amour, j'adore ça. Bébé, ça fait un bail que t'es dans tous mes souvenirs. Opposés mais on se ressemble, on est le jour et la nuit, tu m'aides à m'envoler. Alors, faut que tu m'aimes encore plus fort. On a fait tellement d'efforts et tu te rappelles de cette époque. Ok. Et du coup, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as fait une pause de 2 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Bien sûr, j'ai fait une pause de 2 ans en fait pour me recentrer un peu sur moi-même, me recentrer un peu sur ma musique parce que vu que je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, j'ai tendance à aussi beaucoup écrire du coup comme je l'ai dit sur le même thème et ça peut devenir redondant et je me suis dit je vais prendre un peu de temps pour moi, un peu de temps pour me recentrer sur moi-même, sur ma musique, sur ce que j'ai réellement envie de faire et pas m'enfermer dans une espèce de boucle de tristesse comme j'aime le dire, parce que quand on écrit des sons tristes, quand on enregistre des sons tristes, qu'on fait des clips de sons tristes, bah en fait ça rend triste, mine de rien, même quand on est heureux. Et je pense que c'est très important d'en sortir. Et aussi du coup pour aussi me professionnaliser, c'est-à-dire les créations d'entreprises, les choses un peu plus chiantes desquelles on parle pas. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir? Moi c'est mon amour pour la musique, hein. Moi, à la base, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite pause. Après, je me suis dit, ah, peut-être que je vais arrêter. Et en fait, je peux pas arrêter ça parce que j'aime beaucoup trop ça. Moi, j'ai besoin de parler de mes sentiments. C'est mon exutoire, en fait, tout simplement, de parler de ma musique. Moi, c'est mon exutoire. Donc, en soi, il n'y avait rien qui m'empêchait réellement de revenir. Et de toute façon, je peux pas vivre sans. Donc, voilà. Et du coup, tu veux parler d'amour, mais là maintenant, enfin, quel message est-ce que tu aimerais faire passer à travers tes sons? Bah là, en soi, j'ai décidé de pas me détacher, on va dire, de ces sons d'amour qui me tiennent vraiment à cœur, mais en fait, j'ai plus envie d'en écrire tout le temps pour que ça les rende spéciaux, pardon, pour que ça les rende spéciaux et parce que, comme je l'ai dit, en fait, quand on parle que de ça, il y a un moment, on écoute le son, on dit ah ouais, il ressemble vraiment à l'autre son que j'ai fait il y a 2 semaines, ou ah ouais, il est cool, mais bon. Et du coup, là, la musique que je fais, j'aime beaucoup la centrer sur moi, j'aime beaucoup raconter aussi ce que je vois. Euh, et en vrai, c'est réussi, mais le message que j'aimerais véhiculer, c'est de dire bah, qu'on est jamais seul, que même si on est au fond du gouffre vis-à-vis des relations, qu'on se sent seul, qu'on se dit ouais, moi je suis seul, il n'y a personne qui me comprend, personne ne peut comprendre ce que je ressens. Mais en fait, non, pas du tout. On le ressent tous, c'est juste c'est très difficile à expliquer et j'essaye de mettre les plus beaux mots dessus. C'est beau ce que tu dis. Ben, j'espère que les gens pourront entendre et comprendre ça aussi. Enfin, ça remonte, hein, parce que du coup, je crois qu'un des premiers sons que j'avais écouté de toi, c'était Blues, parce que je crois Ok, que c'est ah celui oui, qui a pardon. le plus de vues. Mais ça Ok. remonte, hein, c'était quand j'étais au lycée. Donc, donc Ça voilà. remonte, c'est le premier que j'ai sorti sur la chaîne, la nouvelle chaîne que j'avais créée. Mais c'est celui qui a explosé. Je crois qu'en termes de vues, ça a fait plus de 3 millions, si je me trompe pas, un truc du genre. Ouais, je crois aussi. Ouais, je crois qu'il est à 3 millions, ou peut-être juste un peu moins, mais ouais, il a vraiment bien pris. Ce qui est Il marrant, y avait c'est qu'il n'y a pas eu d'explosion à proprement parler.
C'est vraiment, j'ai vu au fil des mois passer de 50 000 vues à 100 000 vues, à 200 000, 500 000. Il n'y a pas eu de vraiment en tout cas, pour moi, comme je l'ai ressenti, d'explosion, comme on peut se réveiller là, tu sors un son, tu te réveilles une semaine après, et le truc, il a 1 million, tu vois. Parce qu'en plus de ça, il y avait, je crois, pourquoi j'avais aimé, parce qu'il y avait des références à Naruto. Enfin, si je me trompe pas. Ouais, de ouf. Il y avait des références à Naruto, et c'est pour ça que je pense que j'ai été à fond derrière cette musique quand j'étais au lycée, même encore, du coup. Comment est-ce que tu as commencé dans la musique? Enfin, c'était quoi l'envie? Parce qu'en plus de ça, si je me trompe pas, dans le clip, tu n'apparaissais pas. C'était que des images de synthèse. Ouais, dans tous les clips que j'ai pu faire au début, je mettais pas d'image parce qu'en fait, forcément, du coup, ça va rejoindre un peu ce storytelling. C'est que moi, au début, je commençais le son, c'est-à-dire que moi, j'étais en même temps que je sortais les sons, j'étais à la fac. Du coup, j'avais vraiment pas de thune, j'avais rien, et je me suis dit, comment je peux sortir des trucs sans que le clip il soit nul en fait. Parce que j'avais déjà essayé de faire des clips, mais bon, voilà, quand t'as 50 € pour faire un clip, tu peux pas t'attendre à faire un clip de fou. Et du coup, moi, j'ai commencé à sortir les sons en 2017. Je faisais du son un peu avant, mais très, très freestyle de soirée, quoi, genre en mode très, très chose basique, en fait, basique, avec sans réel fond. Et du coup, j'ai sorti ce premier son blues, qui parle vraiment de mes sentiments, qui parlait vraiment de tout ça. Et je me suis dit, c'est parti en fait, je vais faire que ça parce que je vois que ça plaît. Et moi, ça me plaît aussi beaucoup, ça me plaît énormément. Donc voilà, truc de ouf. Et du coup, j'ai enchaîné sur tous les autres sons. Et du coup, on en est arrivé là, tout simplement. Du coup, maintenant, on est arrivé avec ton nouveau single, enfin, ton nouveau son, Une chose à te dire. Moi, quand je l'ai écouté, ça m'a fait beaucoup penser, enfin c'est un vrai compliment parce que moi j'adore cet artiste qui n'est malheureusement plus, mais ça m'avait pensé à XXXTentacion. Je sais pas Ouais, si... grave, c'était carrément dans les inspirations, hein. C'était carrément dans les inspirations. Ça, Lil Peep, tout ça, c'était carrément moi une vague que j'ai pris en pleine tête et qui a changé toute ma vision de la musique, de me dire ok, en fait on peut faire des sons comme ça, il n'y a pas besoin de faire du rap très énervé, de parler de rue, tout ça. Et ouais, ça a clairement changé toute ma vision de la musique. Ouais. Donc c'est un sacré compliment en soi. Parce que moi vraiment quand j'ai écouté ce son, je me suis dit waouh, il y a vraiment un truc, et moi je pensais qu'il y avait que les Américains qui pouvaient faire ce genre de choses. Parce que c'est pas pour dénigrer, parce que j'ai jamais entendu d'artiste français en fait réussir à le faire bien. Et je crois que tu es un des premiers qui, pour moi, m'a remis dans les mêmes émotions que XXXTentacion. Genre vraiment, moi je suis un grand fan de cet artiste qui est plus malheureusement. C'est un sacré compliment. C'est un sacré compliment. Franchement, merci beaucoup. Je te le dis parce que c'est sincère. Parce que vraiment, dès que j'ai écouté, j'ai pensé à ça. J'invite tout le monde à aller streamer pour écouter ce nouveau son parce que il y a vraiment un truc dans son jus, en fait, dans son essence. Et c'est assez sombre, assez mélancolique. Ouais. Je trouve. C'est ce que je me disais. C'était carrément ce que je voulais retranscrire, tellement j'aimais l'artiste. Mais tout en gardant ma patte et pas du coup en faisant tu vois, tu vois ce que je veux dire, genre c'est pas en mode il faut que je fasse comme lui, en fait, non, pas du tout. C'est juste je voulais le faire à ma sauce et c'est ce qui s'est très très bien passé, tu vois. C'était très bien fait et je pense que c'est pour ça aussi que ça a énormément plu. Ah, mais de toute façon, on sent ta patte, c'est pas de la copie, mais c'est vraiment, c'est toi, mais dans un style qui lui ressemble. Et vraiment, je suis très contente qu'en France, il puisse y avoir des artistes comme ça, en fait. Enfin, j'en connais pas d'autres. En vrai, c'est vrai qu'il y a eu cette vague et effectivement, oui, j'ai été je pense le premier à le faire. Enfin, en tout cas, on va dire à le mettre sur le devant de la scène parce que c'est les gens qui ont aimé ce que j'ai fait. Et du coup, il y a eu effectivement, je pense avoir un peu lancé une vague en étant très humble, hein, genre toujours sans m'abuser. Mais oui, et du coup c'est un plaisir, en vrai c'est un sacré plaisir même, hein, quand j'écoute des sons d'aujourd'hui, je me dis en fait on a dû passer par là pour que les gens kiffent beaucoup les sons tristes, en fait, pour que les gens se disent pareil que moi, en fait, se disent ah oui, ok, c'est pas que ça le rap, en fait. Clairement, mais franchement, incroyable. Mais toi, tu voulais faire passer, du coup, dans Une chose à te dire, c'est quoi le sous-texte? Alors
dans les nouveaux sons que j'ai pu sortir, comme Une chose à te dire et 105 qui sont sortis, j'ai voulu vraiment expérimenter, comme je t'ai dit, ce côté de amour un peu entre guillemets joyeux, tout en gardant en fait une patte d'ox, tu vois, une patte où effectivement il y a quand même une petite part sombre, une petite part très crue dans les paroles, d'essayer de retranscrire au mieux les émotions, mais c'était vraiment de se dire ok, en fait je te déclare ma flamme comme on ne peut pas le faire autrement, en fait. C'était le dire vraiment comme je pense on aimerait tous le dire à la personne qu'on aime. Et en tout cas, tu exprimes très bien tes sons. Et moi, je pense que ça donnera envie à plein de gens d'aller écouter. En plus, je vois que dans les commentaires, il y a plein de gens aussi qui sont soit dans des ruptures amoureuses, soit dans des relations compliquées, etc. Et lorsqu'ils écoutent tes sons, ils se sentent bien. Enfin, parce que du coup, j'ai un peu stalké les commentaires des gens. Ouais. Et c'est ça aussi, la musique, c'est d'essayer de faire que l'autre personne arrive à se sentir bien en écoutant un son. Et je pense que tu y es arrivé parce qu'il y a plein de gens qui le disent, qui l'écrivent et qui se sentent dedans en fait. Bah, si j'en suis là aujourd'hui, ouais, carrément, c'est que ça a marché et en vrai, c'est un réel plaisir. Pour moi, je m'attendais pas à ça, tout simplement, en vrai. Hein. Honnêtement, moi, je m'attendais pas à ça. Je rappe depuis que j'ai 13 ans. Ça va faire même 12. Attends, j'ai 13 ans, ça va faire. Ouais, ça va faire 10 ans que je rappe en fait, carrément. Et je m'attendais pas à ça, je m'attendais jamais de ma vie. C'était toujours un petit truc dans le coin de la tête, comme on a tous, un petit rêve de gosse, comme les gens qui veulent devenir footballeur, comme les gens qui veulent devenir, tu sais, genre tous ces métiers un peu où on se dit waouh, c'est un rêve. Et en fait, ça s'est réalisé, parce que là, j'en vis. Je fais des tournées dans les quatre coins de la France. Je te jure que c'est la dernière fois que je te laisse faire. Mon esprit est tendu par terre. Notre amour au fond du cimetière, souris pas, tu sais que je t'en veux. Mais ne m'oublie pas, je me perds dans tes yeux. Et le temps passe. La France, je veux dire, moi par exemple j'habite Metz, donc près de Luxembourg, dans le nord-est, et je me dis je vais à Bordeaux, dans le sud-ouest chanter, et les gens connaissent les sons, et je me dis c'est un truc de fou, en vrai. Bah, clairement. Mais du coup, parce que là on parle de maintenant, mais quel message là, si tu avais la possibilité d'aller dans le passé et de parler au Dox d'avant, tu lui dirais quoi? Au petit Dox par exemple, à celui qui avait 13 ans qui rappait. Un petit Dox, je lui aurais dit, je pense, je lui aurais dit, ben, c'est bête, mais de pas lâcher, et surtout de toujours relativiser et profiter de chaque moment. Je pense qu'il y a pas mal de fois où je me suis un peu laissé emporter dans cette vague, où je me suis mis beaucoup de stress sur moi-même, en oubliant en fait que c'est un kiff, en fait c'est un truc de fou, et, euh, et je lui dirais, vraiment je lui dirais ça, je lui dirais de profiter de chaque instant, parce que on sait pas comment ça se passe. Là, Dieu merci, j'en vis encore, mais pareil, si j'ai un message aux dogs de maintenant, même dogs de maintenant dans 4 ans, je lui dirais continue à kiffer, à faire ce qui te plaît, et fais-le pour toi. Surtout fais-le pour toi. Ouais, clairement, c'est un très beau message. Et d'ailleurs, pourquoi Dox? Oh, alors C'est quoi pourquoi dogs, l'anecdote? ça remonte à... Ah, l'anecdote, elle est vraiment nulle, hein, vraiment. C'est pas Vraiment, elle est grave. nulle. L'anecdote, c'était que encore maintenant, j'ai toujours beaucoup joué aux jeux vidéo. Et Ok. il y a un ami à mon frère qui m'avait appelé Doxy. Et parce que je cherchais un nom sur un jeu, il m'avait appelé comme ça. Et du coup, c'est resté. Mais du coup, on est passé par plein de déclinaisons. J'ai eu Dox avec Doxee, Doxxy, jusqu'à ce que je reste sur Dox. Je me suis dit, ok, Dox, c'est quand même plus beau. Et du coup, ouais, du coup, ça c'était une sacrée période. Maintenant, les gens qui suivent sauront pourquoi Exactement. Doc. Et si là, tu avais l'occasion de faire une collab, alors on va dire avec un artiste international et un artiste français. Donc tu as le droit à Mhm. 2 collabs. Avec qui Ok, tu le ferais? vivant ou de tous les temps. Allez, je t'en donne 3. Une personne 3. qui n'est plus, mais internationale ou française, une personne internationale et une personne française. Ok, alors si je donne deux personnes qui ne sont malheureusement plus de ce monde, forcément je dirais X. En vrai, c'est bête, hein, mais c'est X et Lil Peep parce que ça a tellement influencé ce que je fais que c'est quelque chose. Je pense pas tous les jours, mais vraiment, si on me pose cette question, je pense que je répondrai toujours la même chose parce que ça a tellement changé quelque chose en moi que je peux que répondre ça. Et sinon, en inter, je dirais, j'aimerais bien un feat avec Drake, forcément. J'aime beaucoup. Ok. J'aime beaucoup parce qu'il fait beaucoup de choses. Donc en soi, il y a énormément
fait du rap, il fait de la house, il fait vraiment de tout. Et du coup, je trouve que c'est super intéressant. Et en français, je dirais classique, classique, mais je dirais Nekfeu, parce que forcément, ça a pu me parler énormément. Forcément, pour moi, ça me touche énormément ce qu'il écrit. Et la façon dont il écrit, je pense pas que actuellement, en tout cas, il y a un rappeur qui m'est déjà touché à ce point dans l'écriture. Non, très bon choix. Personnellement, je vais aller surtout avec X. J'aurais Ah ouais. bien aimé voir ça en fait. Dis-toi que moi, c'est grâce à X Temptation que j'ai appris à aimer le rap. Ok, Parce que de ok, base, ok. je pensais que c'était très énervé, très... Ouais. pour moi, l'image qu'on donnait du rap, c'était ça. Et il a apporté une autre vibe. Et du coup, c'est pas que des sons qui sont là très Mm. agressifs, c'est des sons qui te touchent en fait par leur simplicité aussi. Et ce que tu arrives aussi Ah à oui. reproduire, je trouve. Donc c'est quelque chose qui peut toucher à n'importe quelle personne. Pas que les Mm. gens qui sont spécialisés dans le rap, même des gens qui ne ont pas forcément d'atomes crochus avec le rap, je suis sûr que s'ils écoutent tes sons, ils vont trouver ça incroyable. Bah, carrément, c'est pour la petite anecdote, vraiment des fois je reçois des messages de personnes qui ont 50 ans. Il y a des gens, ils me disent oui, voilà, je me retrouve dans cette situation, tu décris parfaitement la chose. Et ça me touche, en fait, ça me touche, et c'était l'objectif en soi. Je veux parler en fait juste, même pas au maximum des personnes, mais juste aux personnes qui ressentent on va dire ce petit mal-être sentimental. Et je vois que ça touche toutes les tranches d'âge, et à chaque fois ça m'étonne. En fait, ça m'étonnera toujours. Ça m'étonnera toujours. Est-ce que tu vas rester toujours sur le côté sentimental ou tu vas aussi essayer de déployer d'autres facettes en fait de ce côté un peu émotionnel comme par exemple la solitude, la dépression, ce que les gens peuvent ressentir ou c'est pas encore ce que tu vises? Ça l'est, non, 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 ça l'est. Du coup, il y aura un projet qui sortira d'ici la fin de l'année. Un album, je pense. Et j'ai déjà des sons qui sont même déjà prêts, qui sont sûrs de sortir et qui traitent justement d'autres sujets. Il y en a un qui sortira même très bientôt, qui traite vraiment de la solitude, tout simplement. Il y en a d'autres qui parlent un peu de faits de société et de moi-même aussi. Et donc non, j'ai plus trop ce besoin, on va dire, de faire que des sons tristes. Parce que même, comme je l'ai dit, j'ai envie que ça devienne quelque chose d'assez spécial. Quand on l'écoute, on se dit, ah ouais, ok, il est vraiment bon, il arrive à vraiment bien expliquer. Et je pense que ça passe par un tri, en fait, tout simplement. Alors je crois qu'on a reçu quelques commentaires, moi je peux pas les voir à cause de mon petit problème, si tu peux Ouais, les pas de lire. souci. Alors, c'est pourquoi ne pas avoir sélectionné Course au paradis ou ailleurs pour la setlist de ta tournée? Euh, Bonne question. Course au paradis, ça, c'est un son qui parle d'une personne de ma famille qui est décédée. Et c'est pas un son que j'ai envie de faire sur scène en fait. Ça reste très personnel. Comme il y a d'autres sons comme les gens aiment beaucoup Résignation. Résignation, c'est issu d'un vrai message. Du coup, je me sens pas à l'aise en fait de le faire. C'est beaucoup trop personnel et j'ai énormément de mal là-dessus. Et aussi, dans une autre part, il y a une sélection de sons aussi. Je peux pas faire des concerts de 4 heures malheureusement. Et on a déjà énormément de sons classiques à chanter comme Senti 2, Senti 4, Blues. Il y a vraiment beaucoup de sons. Du coup, bah voilà, faut faire un choix et le choix a été fait. Il n'y a pas d'autres commentaires? Si, là, on m'a demandé de sortir devant la salle de concert dans laquelle je suis, mais là, du coup, je peux pas. Il va falloir attendre ce soir pour qu'on se voit, les amis. Je suis à Lille, donc trop pressé de faire ce concert. Ah bah oui, du coup, c'est quoi tes futures dates? Et est-ce que tu vas faire des festivals? Parce que franchement, je suis sûr que dans des festivals, ce serait incroyable aussi. Bah, alors, j'aimerais beaucoup, mais les prochaines, bah, on va parler des prochaines dates. Les prochaines dates, ça sera demain à Strasbourg, mais c'est complet, à la laiterie. Ensuite, je serai à Paris le vendredi prochain, à la maroquinerie. Donc ça, c'est génial. Et pour les festivals, malheureusement, j'ai pas sorti de son depuis 2 ans, donc malheureusement, je peux pas revenir et demander beaucoup de choses tout de suite, malheureusement. Du coup, il va falloir attendre un petit peu pour les festivals, j'espère l'année prochaine. L'histoire de pouvoir aussi ressortir des sons que les gens me retrouvent aussi, parce que ça fait quand même long, 2 ans. Même pour moi, ça a été l'enfer, mais voilà. Moi, je vais réussir un feat avec Riles ou non, je crois Ah, que c'est Riles. Ça serait, c'est franchement, Riles, ouais.
Ouais, vos sons, enfin, je trouve qu'il y aurait un truc à faire. Enfin, je sais pas, moi en tout Moi, cas, moi, ça me dérangerait pas, je le trouve très bon. Je le trouve très très bon, donc ouais, grave en vrai, hein, grave, 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 c'est vrai. En vrai, tu vois, c'est marrant, tu vois, parce que tu me parles de quelqu'un, par exemple, que j'écoute pas au quotidien. Genre, j'écoute 2-3 sons comme ça, mais là, ça fait super longtemps que j'ai pas écouté, mais effectivement, grave, et ça c'est génial en vrai. J'adore les choses aussi qui sortent un peu du commun, c'est-à-dire là, si on me propose un feat vraiment rap, bah je le prends parce que je sais rapper déjà de base, c'est mon univers, mais vu que voilà, moi je me suis inscrit dans un peu ce délire son un peu triste, tout ça, je peux pas changer de cap, tu vois, ça m'intéresse même pas en ouais. soi. Mais un feat, je serais chaud à 400%. Parce qu'il y a une vibe assez mélancolique aussi dans ce qu'il fait, je trouve. Ouais, oui, Et grave. il y a quelque chose. Honnêtement, je l'ai vu en concert au Delta l'année dernière. Il y avait un Ok. truc hyper sombre aussi dans ce qu'il faisait, et je suis sûr que vos deux voix mélangées, ça pourrait être ouf. Bref. Ok, Voilà, c'est- je note ça. Je note ça. Si un jour j'arrive à atteindre ce niveau, je lui proposerai le feat si ça l'intéresse. Et du coup, pour parler du futur, parce qu'on on y est, c'est quoi tes envies pour le futur? Mes envies pour le futur, forcément, j'ai envie de te dire tout casser. Forcément, mais si je devais partir sur quelque chose de moins vaste, ça serait d'un peu retrouver cette paix intérieure que j'avais. Là, on va partir un peu loin, mais je pense que c'est important que je le dise aussi pour moi-même. C'est que quand tu sors rien pendant 2 ans, tu es un peu matrixé, tu sais, par les chiffres, de voir tes abonnés descendre, de voir, tu vois, t'as pas de hype, les gens, tu vois, passent à autre chose, ce qui est normal. Mais mentalement, c'est super dur, super dur, super dur, et ça crée un gros stress. Et là, vu que je recommence à sortir des choses, faire des tournées, je sens que ça descend, tu vois, entre guillemets, comme je dis dans mes sons, genre, je me rappelle de qui je suis, tu vois, je me rappelle que je suis Dox, ok, les gens sont toujours là, tu vois, en tant qu'artiste, moi, par exemple, j'ai vraiment cette peur de l'oubli, et ce qui est normal en soi. Et du coup, je pense juste dans un futur proche, juste proche déjà, ce serait de retrouver un peu ce calme et de me dire, ok, c'est bon, tout le monde est là, ou même s'il n'y a pas tout le monde, c'est pas grave, il faut pas s'en faire. Et ouais, ça c'est le plus important, je pense. En plus, il y a un truc super intéressant que tu as dit tout à l'heure, c'est que bah, tu le fais d'abord pour toi. Ouais, de ouf. Et tu prends du plaisir à le faire. Et si c'est complet aussi, que les gens sont encore là à venir en concert, parce qu'en plus pour des artistes maintenant c'est de plus en plus compliqué de remplir une salle. Mhm. Euh, et après 2 ans d'absence, moi je suis sûr que là tu reviens, mais tu vas tout déchirer. Et en tout cas c'est tout ce que Yes. je te souhaite réellement, je touche du bois pour que ça se réalise. Et, Merci beaucoup. et moi je vais essayer aussi, mais ça on en parlera après, mais je vais essayer du coup bah, sur mes réseaux sociaux, TikTok notamment, où là j'ai ma grosse communauté, à essayer de faire Ok, une trend. Et bah, histoire c'est sympa. que tes musiques percent. Parce qu'on oublie souvent TikTok, beaucoup d'artistes ont tendance à oublier les nouveaux réseaux, mais ça aide énormément. Ah ça, j'en doute pas une seule seconde. Moi, je suis devenu un boomer. Je me rends compte j'arrive pas trop à utiliser TikTok. Pourtant, j'y suis souvent. Tu vois, genre vraiment, je suis sur TikTok, je regarde, je suis les trends, les trucs comme ça. Mais en termes de création, je suis vraiment dépassé par les événements. Mais en tout cas, c'est super gentil, c'est super gentil. Toutes les personnes qui peuvent aider, c'est trop gentil. En vrai, c'est juste trop gentil. Donc, merci beaucoup. Mais du coup, on en parlera plus tard. Mais bah, Bien sûr. écoute, moi, je te souhaite plein de bonnes choses. J'espère que bah, tu vas tout déchirer ce soir et dans tes prochains concerts. Tes réseaux sociaux, pour les gens qui, du coup, aimeraient savoir où ils peuvent te retrouver. Alors, mes réseaux sociaux, c'est simple. Sur Instagram et Twitter, c'est DoxTV, donc attaché. Et sur TikTok, je sais plus. Sur TikTok, c'est Dox-du-bas TV. Ok. Voilà. Et la chaîne YouTube, pareil, DoxTV, là où tout sort. Donc, abonnez-vous si vous en avez envie. Mais j'espère que tout le monde va aller s'abonner. Et bah, moi, c'est Yann encore, YANA-du-bas encore, ENCORE sur toutes les applications. Je suis partout. Voilà, bah, merci Nickel. beaucoup. Et on se Bah, tient très vite au merci. courant. Bye. Très bien. Merci beaucoup. Salut. Her love